Mbote mingi na balande na biso banso ya BM opinion télévision et pas wapi boko landa biso de partout dans le monde entier. En tout cas, nous essayons vraiment de préciser, il y a vraiment de gens, de nos papas, nos mamans, nos sœurs, nos petites sœurs, nos fils qui nous suivent vraiment à l'international, même à l'intérieur du pays, dans nos 26 provinces qui reconstruisent la République démocratique du Congo. Il y a des gens qui sont en Amérique, en Afrique, en Océanie, en Europe. Donc vous êtes vraiment nombreux de partout dans le monde entier. Priez vraiment de vous abonner massivement dans notre chaîne pour permettre aussi à ceux qui veulent avoir de très bonnes informations par rapport à la situation de l'insécurité à l'est du pays. C'est déjà votre procureur général pour le peuple congolais de l'UDPS, la personne qui défend la valeur, la philosophie et puis la doctrine au nom de la continuité de l'État. Donc déjà dans l'entrée déjà notre numéro c'est plus 243 84 5 132 09. Plus 243 84 5 132 09. Donc on ne peut jamais commencer cette émission sans pour autant saluer notre DG Stéphane Balamwange. C'est lui qui nous a permis d'avoir cet espace, de vous communiquer, d'être aussi avec vous à chaque fois que vous avez besoin des informations. Par là, tu as un sujet à Liboso, mes très chers compatriotes. La guerre est tellement médiatique. La guerre est tellement médiatique. Prévenez actuellement, vous devriez savoir si le chef de l'État ne cesse jamais de travailler. Je vous avais dit hier, pour les gens qui nous ont suivis dans des parlements debout le soir ou le matin, là où nous faisons des matinées politiques et puis des soirées politiques, en vous disant que le président de la République aujourd'hui n'est pas à comparer avec Joseph Kabila. Il y a des gens qui nous ont traités de tous les noms, que nous sommes des djihadistes, nous ne maîtrisons rien, nous n'étions pas préparés pour le pouvoir et tout consort. Hier, chez nous ici, la nuit, le soir plutôt, le président de la République avait convoqué le Conseil national de la défense en son qualité du commandant suprême de forces armées de la République démocratique du Congo, de la police nationale congolaise, et puis il y a le service de sécurité militaire, et puis civil union. Qu'est-ce que le président de la République dit? D'abord, ça, ce sont des stratégies militaires, je ne peux pas vous les donner, non. Le chef de l'État, actuellement, il est déterminé par rapport à l'insécurité à l'Est. C'est pour là, vous avez vu hier à l'Assemblée nationale, les alaki au Pessimboa, Mboaboyi. Je vais vous expliquer. Parce qu'aujourd'hui, ce matin, le chef d'état-major, il y a armée ougandaise, le fils de Museveni, il a réagi dans son tweet ce matin ici chez nous. C'est pour vous dire quoi, quand je vous avais dit, même notre allié circonstanciel, il nous a trahis. Prévenez, aujourd'hui, vous avez vu, notre armée, il y avait déjà des bataillons qui ont été dépêchés à Goma, mais j'ai vu d'autres communicateurs robots en train de dire que non, comment est-ce que Batobako kende tumba comme à niveau ya Tchangu Batobako pesa na population mbote Batobako kende ke tumba balakisaka bango te na ba ennemi, c'est une façon de pesa ba ennemi stratégie. Mais non, moi je dis que c'est comme moi je me suis dit que non, ces gens ici ont perdu la tête tout comment. Tout le monde na guerre ya est na Russie awa. À chaque fois bazaya ko pesa même na ba plateau international ba RFI ba France 24. À chaque fois, tant que les troupes ukrainiennes ou soit russes, ils ont au quota. Vous savez comment on a dit que nos bataillons continuent autant de militaires, ils continuent autant. Là, ce n'était pas un problème. Mais quand ça se passe dans notre pays, vous allez voir des gens qui manquent absolument à vous dire, des gens qui sont là pour jeter de la probe à notre armée, des gens qui sont là pour désacraliser l'armée, pour démoraliser nos militaires au front, pour venir rencontrer des boubards. Des choses qui ne maîtrisent pas. Moi, j'ai félicité l'initiative. Il y a des Congomans qui sont militaires qui sont kende kubunda. Ko pesa bango mbote, ko pesa bango mo loko mo mai ko ravitailler bango na ba vivre. Donc c'est là moi j'ai vite compris que non, c'est ça ce qu'on appelle une population. Quand le pays est agressé, hein, on prend d'abord nos casquettes politiques, on les met à côté. Nos divergences politiques, nous les mettons à côté. Nous regardons dans l'avenir parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas si je serai contredit. Est-ce que personne peut me dire aujourd'hui que vous pouvez organiser, si même les élections allaient être organisées aujourd'hui,
Est-ce que vous allez avoir, peut-être, vous aurez à avoir ce pouvoir-là d'aller demander les élections? Je ne pense même pas. Et qu'est-ce qui se passe? Vous avez vu vous-même, parce que dans la guerre, on voit la guerre dans un volet diplomatique, dans un volet sécuritaire, dans un volet armement. Vous avez vu à l'époque, il y a Mouzé, embargo sur le plan de munitions. Mais quand nous avons fait des investigations de l'autre côté, il y a des gens qui disent que non, embargo, et allaient qui n'a pas groupe rebelle, ce n'était pas les autorités du pays. Bon, là je ne sais pas encore, je ne peux pas confirmer ce que je ne maîtrise pas, parce que moi je reste beaucoup plus politique. Ce qui concerne de l'armée, excusez, na forme et non en fond. Alors par là, Bokoye Baké, le chef de l'État est déterminé. Qu'est-ce qui se passe? Nous félicitons le ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, qui hier avait réuni les ambassadeurs de la RICI accrédités à Kinshasa. À l'air disant ceci, il a adressé un message particulier à l'ambassadeur de la RICI accrédité à Kinshasa. Christophe Lutundula a demandé à la RICI, mes très chers compatriotes, au pays de Vladimir Poutine, de soutenir la position, excusez. Donc, vous devriez savoir, donc c'est un message, il fallait qu'il vraiment autant que la bino, beaucoup de partout. Moi, je vous demande, vous avez le plein droit de partager nos émissions, nos liens, afin de permettre. Donc, Poutine de soutenir la position du Congo, Kinshasa contre le Rwanda au Conseil de sécurité des Nations Unies. Et l'ambassadeur accrédité à Kinshasa a dit qu'il va apporter le message à la hiérarchie de son pays. C'est que la hiérarchie, c'est le président Poutine. C'est que dans le droit international, il y a le volet diplomatique, il y a les rapports de force, il y a les négociations, il y a la coopération. Je vous dis que nous maîtrisons tout le méandre de la gestion de la Rex Publica. Rien ne nous échappe au pouvoir. Et Kagame il est déjà en train de trembler. Parce que même à l'Assemblée nationale, le pouvoir exécutif, excusez, le pouvoir législatif, et ça qui peut positionner en haut. Donc c'était par rapport à la suggestion, on a le président Mosso, c'est le maire du Congrès, que le Parlement et le Sénat va se réunir en Congrès, en fait, qu'on décanter, qu'on peut s'avoler par rapport à une sécurité à l'est du pays. Ça a été fait hier. J'étais en joie quand j'ai vu le président de l'Assemblée nationale, Mosso, entrer d'accompagner la vision du chef de l'État. Vous avez vu d'autres députés. Hier, j'avais condamné ici, député Nemalemba, un comédien à l'Assemblée nationale, un député qui ne maîtrise absolument rien. Il est dans le théâtre, il est dans des distractions inutiles, devant les perchoirs de l'Assemblée nationale. Parce que les députés, ce sont nos représentants à nous, à l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Au moment où notre pays est agressé par les Rwandais, les Ougandais et les terroristes du M23, un député passe devant les perchoirs pour faire du théâtre, pour faire du comédie, en désacralisant notre armée, en jetant de la probe à notre armée, en démoralisant nos militaires au front. J'avais félicité l'initiative de mon président de l'Assemblée nationale, Christopher Mbosso Kodia Pouanga, lui-même qui a arraché la parole à un député qui dit, je vous dis, il faut que les élections et Salima Namboko en 2023. Là, c'est une obligation, c'est un passage obligé. C'est un passage obligé. Pourquoi j'ai dit ça? Pour éviter des députés comme de Nemalemba, des députés comme de Daniel Safou, des députés comme de Mike Mukebaï, Christelle Vouanga, je peux au moins comprendre un peu, mais pas d'autres députés. Depuis qu'ils sont là, aucune production parlementaire, aucune loi par rapport à ma insécurité. Et vous allez voir, Nemalemba passer dans des médias en disant qu'il vaut mieux l'époque de Kabila que de Tshisekedi. Mais attends, moi je me pose des questions. C'est une confusion ou quoi là? Qu'est-ce qui se passe réellement dans notre pays? Donc, Kabila fait pourrir la classe politique.
C'est là où nous disons, même le renouvellement de la classe politique s'impose actuellement dans notre pays pour éviter d'autres problèmes. Et qu'est-ce qui se passe dans l'Assemblée nationale? Le président de l'Assemblée nationale, j'étais toujours en joie quand je vois Mbosso à l'Assemblée nationale, le sous-marin qui accompagne le chef de l'État. Moto ko kota na ba analyse histoire ya mboka na biso par rapport à ba président ou ba dirigeant de l'Assemblée nationale. Ce n'est pas des anciens premiers ministres, des incompétents qui ont fait la honte d'animer la primature quand nous étions dans l'esprit de l'accord FCC-CRH à l'époque, qui nous disaient que non, j'avais appelé IMA. Regardons comment ce Kabila a réduit les professeurs imbécilités de Tirol au monde. Excusez-moi pour le terme, même si c'est faux, mais nous sommes contraints de vous le dire. De voir les médiocres présidents des assemblées nationales comme Obé Minakou à l'époque. Obé Minakou doit aussi passer devant les médias, nous dire, publier les accords qu'ils ont signés avec l'M23. Parce que la nation congolaise, la population congolaise, le peuple congolais ont besoin de ces accords, de savoir comment est-ce que le speaker de l'Assemblée nationale, il dit ceci hier devant le député par rapport à Makamouta et l'insécurité. Parce que Mbosso avait déjà dit longtemps que quittons les groupes armés, quitter. Mbosso n'est pas un kabiliste, Mbosso c'est un moboutiste. Parce que quand Mbosso a commencé la politique, Kabila était dans la bouse. À l'époque, là, je ne pense même pas que Kabila était dans les faux de camp en train de faire des formations militaires, même en train d'apprendre la politique. Mbosso dit ceci. Bientôt, il y aura des arrestations. Préparez-vous à voir certaines de vos collègues députés nationaux être livrés à la justice. Du fait de leur implication dans ce qui se passe dans l'est du pays. Oui, il a raison. On doit enlever les immunités, leurs immunités à l'inimmunité. Il y a une différence. J'ai dit qu'on doit enlever leurs immunités à l'inimmunité. Donc, je ne sais pas si je me fais comprendre. Par là, la majorité des députés notables, il y a Nord Kivu, ils sont contre l'état de siège. Est-ce que qui sous le lobe l'état de siège? Mais l'état de siège c'était les Rwandais qui étaient derrière le M23. État de siège c'était les Ougandais qui étaient derrière le M23. C'est grâce à l'état de siège. Mais l'état de siège est constitutionnel. Mais Kabila, à l'époque, au pouvoir, il n'a jamais décrété l'état de siège. C'était parce qu'il n'avait pas cette volonté politique. C'est lui qui parrainait les massacres, l'insécurité, les tueries, les violences, qui facilitait des ponts illégaux pour le transport de nos minéraux illicitement, illégalement. Vous voyez? Ce que nous maîtrisons, ce que nous disons. L'IDPS n'est pas responsable de la gestion catastrophique au Kabila Tika Kinamboko. Quand je dis l'UDPS, c'est parce que c'est l'UDPS qui a porté tout ce qui est à la magistrature suprême, à la commandation suprême, au sommet de l'État, parce que tout le monde est 10e rue au palais de la nation. Et le président Mbosso va aller plus loin en disant que les militaires colombois n'a pas de député au bientôt. On ne peut pas blaguer, nous sommes agressés actuellement. La guerre au Rwanda, c'est d'abord aussi économique. Il y a beaucoup d'engins dans ces guerres, sur le plan sécuritaire, sur le plan diplomatique, économique et tout. Mais beaucoup plus, c'est aussi économique. Prévenez, à chaque fois qu'on signe les accords, gouvernement, excusez, le Parlement a ratifié l'accord Rwanda. Et qu'est-ce qui se passe? Seulement hier, chez nous à l'Assemblée nationale, le speaker de l'Assemblée nationale, Mbosso, va aller encore plus loin en disant ceci. On a déjà rempli les accords. On ne doit plus ratifier. Sur le plan économique, on a déjà rempli les partenariats. Il y a raffinage à or. Dans la société à Sodi, Masoki Sodi, Mozalaki na Rwanda. Si ma mémoire ne peut pas me trahir. Déjà, partenariat Moussoussou, ils ont déjà signé na Émirats Arabes Unis. Donc, Rwanda. Bokanisa déjà que makamwana déjà c'est baluki et c'est bongami kagama kolela na mono kwa mboka. Vous avez vu, on avait déjà suspendu les vols rwandais, vous avez kokita na Goma.
Donc sur le plan économique, parce que le Rwanda ne peut jamais vivre sans créer de l'insécurité à l'Est. Entre État et État, nous ne sommes pas des amis, nous ne sommes pas des ennemis, mais ce sont les intérêts qui priment. Vous voyez? Mais aujourd'hui, avec la détermination de Moukwanto Mbolomo Amai, le président de la République, le chef de l'État, l'homme qui préside à la destinée de la République, l'homme qui mouille les maillots sur le plan commandation et armée, sur le plan magistrature au niveau de la justice, sur le plan garant institution qui a un fonctionnement malamo. Prévenez aujourd'hui, il vient de nommer des juges à la Cour constitutionnelle, c'est là où nous allons chutons. Mais le président de l'Assemblée nationale est allé encore plus loin par rapport à Makamotali Rwanda, pour rectifier avec les Ougandais, parce que tu peux ça qui faut pas accompagner sur Makamotali qui va ADF. Alors il fallait que Museveni na Kagame bazaraba tuti. Tant Rwanda na Ouganda bakota qui na conflit. Ouganda yaki awa pour ça la chantage vis-à-vis à Rwanda. Pour ayo ki sa Rwanda mutema pasi. Pourtant Rwanda ko ka bon Rwanda tiré yango moni azongeli ka pa papa na ye. Tout ça surpris na ngote, nous étions au courant de ça. Le problème avec le président Tshisekedi est quoi? Tshisekedi avait beaucoup plus besoin de la paix. La paix ça s'impose. Tshisekedi avait besoin plus que qu'on puisse oublier ce qui s'est passé dans le passé. Excusez pour la tautologie. Oh, les cas qui a kala. Total dans l'avenir. Parce que ça bis sauté notre bayi que tous ça va voisin à Rwanda et Ouganda tout à Burundi non. On est zaki marambo ya Nzambe. Mais tu comprends que batona pour survivre sur le plan économique, il faut pas agresser à Kambo Cannabiso. Et maintenant comme nous avons un président au sommet de l'État qui est reconnu de ses origines, un président aujourd'hui qui est mouille les maillots, un président aujourd'hui qui fait la fierté d'être un président de la République démocratique du Congo, un président aujourd'hui qui a bien géré l'Union africaine, un président aujourd'hui sur le plan il y a une politique économique, sociale, culturelle, diplomatique et tout comme ça. Vous voyez qu'il y a des avancées dans 3 ans. Kabila est capable dans 18 ans. Mouzé nous a laissé des infiltrés, des Rwandais, de tout type. Mobutu, il nous a laissé la prédation financière, la gabégie, excusez. Donc, j'ai perdu la tête. C'est là où vous allez comprendre aujourd'hui que nous sommes déterminés. Et par là, le président de l'Assemblée nationale, je vais initier... Non, en fait, moi, je suis un parlementaire debout. Je dois faire en sorte que tout côté en communication parce qu'il y a président. Pour te féliciter dans nos présidents dans Moussala, tu dois comprendre que non, la deuxième institution du pays, qui est le Parlement, accompagne le chef de l'État. Ce n'est pas le Parlement de Mabunda, à l'époque, au service d'un individu Kabila. Mabunda a fait la honte d'être une présidence de l'Assemblée nationale à l'époque. Et surtout que nous avons cette fierté, c'est pour la première fois de voir aussi une dame à la deuxième institution du pays. Mais Mabunda a qualifié le président de la République comme étant un... Mabunda disait à l'époque, quand Tshisekedi a pris l'ordonnance en nommant tous les juges à cette époque-là, Mabunda dit que non, Tshisekedi n'est pas un juriste, il lui prétend de l'être. Là, c'est un manquement vis-à-vis du président de la République, vis-à-vis de toute première institution. La personne du chef de l'État est sacrée. Mais aujourd'hui, nous avons Mbosso déjà aginaye beaucoup comprendre que non, à Kosala Moussala, oh le loi ta longwe, à continuer l'histoire, même la génération, même Biso peut-on parce que Biso peut obliger l'Assemblée nationale. Tu as la peine histoire, tu l'as dit, ligne, Koulou, tu as doyen, au pays histoire, le bi. À l'époque, il y avait un papa qui avait bien dirigé l'Assemblée nationale. Et surtout que quand nous étions agressés, après ça, lui-même vous dit hier à l'Assemblée nationale qu'il était en discussion, le bureau de l'Assemblée nationale, avec le vice-premier ministre des Affaires étrangères, Christopher Tundula, en disant que le Parlement ne doit plus ratifier les accords avec les Ougandais parce que nous avons vite compris que c'est le fils de Museveni qui a donné d'autres stratégies militaires à l'armée rwandaise depuis M23 pour contrôler la site frontalière de Bunagana. C'était ça ce que j'avais vraiment voulu de vous dire. Donc vous voyez, aujourd'hui nous sommes censés d'accompagner le chef de l'État, mes très chers compatriotes. Aujourd'hui nous sommes censés d'accompagner les dignes fils du pays, la personne qui fait la fierté de ce pays, la personne aujourd'hui qui vous démontre avec sa détermination qui va changer les choses.
Tu sais que c'est un président que nous avons vraiment beaucoup plus attendu pendant plusieurs décennies. Ce n'est pas le dialolisme. Le dialolisme a commencé même dans le régime à Mobutu. Mobutu n'a pas maman Zouzou Mbombo. Vous voyez que vous avez maîtrisé l'histoire. Mais bien sûr, c'est quoi le problème? C'est que non, on a eu des pestes. Ceux qui m'ont condamné ça bien, tu bêtis ma bon, soit celle m'a bête condamné, tu proposer ma piste à solution. Ceux qui ont trahi tu choli banda. C'est l'exemple avec l'autre président qui dirigeait les partis, le président intérimaire. Tant qu'on a l'ongou na ba lignée, il a été mis hors d'état de nuire. C'est ça l'IDPS, c'est ça ce qui fait notre force. C'est parce que à l'IDPS, il y a la liberté d'expression, il y a la liberté d'opinion. Donc tout le monde est libre de donner son avis. À chaque fois que tu es inquiété. Donc, le fils de Museveni, c'est un traître. Vous avez vu récemment, avant l'attaque à M23, Batutu asala qui en disait que non, akolinga moto simba oncle na Paul Kagame te, moto simba Rwanda komone na nzela na ye, azo senge tout comme ça. Mais en oubliant que sur le plan militaire, ça disait déjà beaucoup. Parce que c'est lui qui est le chef d'état-major, je ne sais pas, sur le plan peut-être il y a stratégie tout qu'on sort. Mais au moins lobby, bon comprendre que non, nous avons pointé le droit au Rwanda. Nous avons pointé du doigt que c'était seulement le Rwanda qui nous attaquait. Que c'était seulement le Rwanda qui était notre ennemi juré. Mais nous avons aussi un ennemi dangereux, l'Ouganda, qui a refusé de se manifester à l'époque. Mais le Rwanda l'a raté. Système n'a pas qui dévoilé. C'est là où vous avez vu le chef de l'État, le président de la République, n'est pas à comparer avec d'autres personnes. Le président Tshisekedi, c'est le président aujourd'hui qui fait la fierté de ces pays. Vous allez savoir que Rwanda est en train de pleurer. Il y a des gens qui nous ont appelés à Londres. Je peux citer mes condoléances à maman Meta Wambala depuis Londres, à maman Sylvie Fez depuis Londres. Et vous êtes vraiment nombreux. Les premiers avions d'explosion, il y a des immigrants, il y a Royaume-Uni, dans Londres, où il fallait qu'il ait décollé le bina pourquoi la direction de Rwanda a été annulée pour des raisons judiciaires. Donc, les migrants au Royaume-Uni, il fallait qu'ils fassent dans Rwanda. C'était par quel objectif? Pourtant, les Rwandais, il y a beaucoup de Kagame qui ceux qui guerre face à un territoire Yamboka. Si comment est-ce que Batu Belone a un espace ni na Kigali? Pour Kigali, les gens commune à Mongafula. Donc c'était une façon, mes très chers compatriotes, le pays a été infiltré jusqu'à moins de l'opinière. Tala, bino boa contre Orlando Bisso. Nous sommes nombreux. Bah président Messi, bah président Olivier, bah président Dieu merci, bah chinois. Ce sont déjà aujourd'hui que vous êtes contraints de le suivre. Par rapport à des informations que nous donnons qui respectent l'éthique et puis la déontologie communicationnelle. Et les vols, le décollage des vols a été annulé pour des raisons judiciaires. C'est déjà un échec pour le Rwanda. C'est là où Kagame est en train de se poser les questions. Kagame avait mal choisi l'adversaire. Kagame avait mal choisi l'adversaire actuellement, mes très chers compatriotes. C'est pour cela que vous avez vu le président Tshisekedi, le président est en train de travailler. Et nous sommes là pour vous donner de très bonnes informations, vous démontrer l'échec total. Parce que sur d'autres informations militaires, je vous avais dit que je me réserve. Je ne peux pas me permettre à ma qualité du communicateur du parti, à ma qualité de parlementaire debout, de vous atteler encore d'autres informations qui font la tête à la sécurité de l'État, qui ont des stratégies militaires. Quand vous avez vu les replis, il y a des militaires là, sur un site frontalier, il y a Bunanga, dans le territoire, il y a Rutshuru, dans la province, il y a Nord Kivu, c'était une stratégie militaire. Là, c'était le lieutenant général Guillaume. Que non, nous avons évité des dégâts collatéraux. Tu vois qui va victime belé par rapport à Makancho Rwanda Zalaki Nango. Mais qu'est-ce qui se passe? Lobby qu'on continue. Donc la situation sécuritaire est à partir jusqu'à la cité frontalière de Bunangan est toujours occupée. Excusez, dans quelques heures. Non, je ne peux pas dire. Je ne peux pas dire. Ce sont des secrets militaires. Ce sont des secrets militaires pour ne pas donner à l'ennemi beaucoup de trucs. Mais ce qui est sûr aujourd'hui,
Vous avez vu le fils de Museveni qui a trahi, qui a donné d'autres informations à l'armée rwandaise pour dimanche va contrôler la site frontalière de Bunagana. Il est accusé d'avoir trahi la RDC, le fils de Museveni, au nom de lieutenant général Muhoozi Kainerugaba. Il veut rencontrer le chef de l'État. Il a tweeté ce matin. Il dit que non, j'aimerais bien rencontrer mon grand président de la République démocratique du Congo. Bientôt, je suis son petit frère. Nous pouvons facilement résoudre ces problèmes. Nous ne devrions servir que les intérêts de Dieu Tout-Puissant et de nos peuples. Non! Si le président Kagame est juste capable de compter, on va se raconter le président Tshisekedi à combien plus fort qu'un lieutenant général. Il y a armée ougandaise vient raconter au président public la personne qui a donné d'autres secrets. Parce que la mutualisation, il y a FARDC, dans l'armée ougandaise, il y avait d'autres secrets militaires. En fait, la mutualisation, tout on peut s'en élément. Il y a Bitumba. Alors, lui, il était le chef d'état-major. Il a invité ceux qui ont force terrestre, ceux qui ont force aérienne. Mais il était le chef d'état-major. Déjà, la mutualisation, on a des secrets qui armés. Je ne sais pas encore. Je ne sais pas. Mais c'est un traître. C'est pour cela que vous avez vu le président de l'Assemblée nationale. Mbosso a dit que bako rectifier les sous bako wanate. Parce que ratification non ça va le quoi dans le parlement. Ah non, j'étais joyeux. Tant on a moni Pépé Mbosso en train de faire la fierté de ces chambres, de cette chambre base de l'Assemblée nationale. Oui, redorer l'image à malamu par rapport à battu belé au ba dirigeant Mboka Oyo. Donc par là, vous devriez savoir, le président Tshisekedi ne dort pas, mes très chers compatriotes. Soutenons le chef de l'État. Soutenons le président de la République. Nous appelons à nos musiciens, aux étudiants, aux églises, aux pêcheurs, aux communicateurs, aux politiciens, à la société civile. Mais je ne sais pas, Fayoulou est obsédé dans ma élection, Tony. Le pays est agressé, Fayulu demande toujours les élections. Le pays est agressé. Il continue à demander les élections vraiment. C'est comme si on mettait Fayulu, il allait finir avec Mambo Nyonso à l'immédiat ou comment là. Je ne sais pas moi là quoi. Qu'est-ce qui se passe réellement dans les politiciens congolais? Le renouvellement de la classe politique s'impose. C'est pour cela que l'IDPS a une mission de conserver ses pouvoirs. Il y a beaucoup de trucs qu'il faut changer dans le Kanabiso. Et ce matin, le Rwanda vient de renforcer ses déploiements militaires à la frontière de la RDC avec une artillerie lourde placée dans le district montagneux de Musanze dans la province du Nord à la frontière avec la RDC. Kolela. Il est déjà en train de trembler. Je vous dis que si aujourd'hui on décrète la guerre contre le Rwanda, l'armée rwandaise contre l'armée, nous sommes 5000 fois. Kagame est incapable de payer un militaire rwandais $200. Mais nous ici, avec nos maximisations de recettes, il y a l'État. Si tu checkes 1 milliard de budget armé, tu frappes Rwanda. On a proposition. Si tu checkes 1 milliard pour un budget armé, nous allons frapper le Rwanda. Donc, si vous comprenez que non, makambo yoko tambola kintunga. Et Kagame, il est déjà en train de chercher une médiation, une rencontre avec le président Tshisekedi. Vous avez vu récemment une photo qui a fait le tour du toile, où on démontre le président Tshisekedi, Kagame au milieu, puis le président Laurent qui est le président de la CIREG, la Mambassou, région tout comme ça. Kagame est en train de pleurnicher. Quand vous voyez Kagame entrer à Kozoa, système ya ko renforcer nini na ba frontière na ye, c'est parce que na mita o bilia ki bikoki. Na mambotali yo les États-Unis, moi je ne vais pas entrer dans de tels débats. Moi je reste politique, je suis politique congolais, je maîtrise ma politique de mon pays. Je prends le temps politique pour faciliter aussi nos frères congolais qui sont à l'extérieur du pays, qui sont à l'international, de savoir beaucoup plus par rapport à ce qui concerne l'insécurité, à ce qui concerne
Makambotali et Mboka na biso. Donc il y a beaucoup de gens aujourd'hui oh yoba ko comprendre mais je ne sais pas. J'ai dit au conditionnel, c'est une information qui vient de nous parvenir. On accuse l'ancien gouverneur du Nord Kivu Julien Paluku accusé mardi 14 juillet les différents rébellions de l'Est de freiner excusez, ancien gouverneur Nord Kivu Julien Paluku a accusé mardi 15 juillet les différentes rébellions de l'Est de freiner l'élan économique de la RDC. Bon, là c'est une information, c'est en passant. Mais ce qui est sûr, le président de la République, ce qui vient déjà dans le Parlement, il avait déjà convoqué d'urgence le Conseil national de défense autour du haut commandement militaire. Le chef d'État congolais a convoqué une réunion d'urgence de sécurité nationale. Des mesures entendues du Conseil supérieur dans les heures qui suivront. Je me suis arrêté là.